C'est l'histoire d'une arnaque vieille de plus de 2 siècles, remise au goût du jour par un géant de l'Internet. L'histoire du Turc mécanique. Un automate joueur d'échecs, une machine prétendument intelligente qui a berné les plus grands au XVIIIe siècle. De Napoléon Bonaparte à Benjamin Franklin, tous ont voulu jouer et ont perdu face à lui. Chacun avait sa petite idée, mais personne n'imaginait que quelqu'un se cachait dans la machine. Un joueur d'échecs était dissimulé sous la table. L'arnaque a duré plus de 50 ans. Aujourd'hui, c'est Amazon, le leader de la vente en ligne, qui a repris le concept du Turc mécanique et de l'humain caché dans la machine. Le Turc mécanique d'Amazon, c'est l'histoire de toutes ces tâches qu'on pense être automatisées. Quand sur Internet, vous achetez une veste et que le site vous suggère d'autres produits susceptibles de vous plaire, aucun logiciel, aucune intelligence artificielle n'a analysé ou anticipé vos goûts. C'est Roupandi, en Inde, qui les a choisis pour vous. C'est l'histoire d'une nouvelle forme de main-d'œuvre mondialisée, sans contrat, sans fiche de paye, disséminée partout dans le monde et travaillant pour quelques centimes d'euros. En réalité, ça n'est pas fait par des ordinateurs, mais par des êtres humains sur le Turc mécanique d'Amazon. Je suis parti à la rencontre de ces travailleurs de l'ombre. On les appelle des Turkers. De la Floride au New Jersey. De Bombay à Delhi en passant par la France, voici l'histoire de ces nouveaux forçats du net. Je me suis inscrit sur le Turc mécanique d'Amazon. Sur sa plateforme de travail, le géant américain affiche clairement la promesse – gagner de l'argent. Sur le site, des entreprises du monde entier postent leurs annonces. Des mini-jobs payés 5 cents de dollars, soit 4 centimes d'euros, parfois moins. Pour ce prix, il faut réaliser des tâches simples pour l'homme, mais encore trop complexes pour la plupart des logiciels, comme retranscrire des textes manuscrits. Je suis, moi aussi, entré dans la peau d'un Turker, afin de voir combien il est possible de gagner en devenant l'une de ces petites mains du net. Et puis je suis parti pour l'Inde. C'est là qu'Amazon trouve le plus de candidats pour ces jobs rémunérés quelques centimes. Dans la capitale, Delhi, j'ai contacté l'un d'entre eux. Manish, un de ces travailleurs cachés dans le Turc mécanique. Depuis 4 ans, il s'y connecte chaque jour et s'étonne encore du prix dérisoire proposé pour certaines tâches. Je vais vous montrer ce qu'on peut trouver comme travail et pour quel prix. Et vous allez me dire, mais qui fait ça? Regardez celle-là par exemple. C'est un ticket de caisse. Il faut recopier chaque article qui a été acheté dans ces cases sur le côté. Il y a une vingtaine d'articles. Mettons que vous soyez très rapide, un expert de ce genre de tâches. Vous allez mettre 3 minutes, entre 3 et 5 minutes en gros. Eh bien ça, c'est payé 9 cents de dollars. À peine 1 euro de l'heure. Voilà ce qu'il paye. Il, c'est le donneur d'ordre qui propose le job. Une entreprise, souvent anonyme ou cachée derrière un pseudo. En l'occurrence, une société qui compile les données de tickets de caisse. C'est une super technologie, hein? On se dit que les ordinateurs peuvent lire toutes ces informations et les retranscrire. Et en réalité, ce n'est pas un ordinateur. C'est une personne qui est assise là, devant le Turc mécanique. Un Turker indien? Oui, probablement un Indien. Manish travaille dans sa chambre en moyenne 5 heures par jour, en plus de son emploi dans une société d'informatique. Il doit subvenir seul aux besoins de ses 2 parents retraités.
Il demande si tu sais ce que je fais comme travail sur Internet. Elle ne sait pas vraiment ce que je fais, mais elle sait que je travaille en ligne sur mon ordinateur. Avec le temps, Manish est devenu un expert du turc mécanique d'Amazon. Il cible les tâches les mieux rémunérées et arrive certains jours à gagner 120 € sur la plateforme, l'équivalent d'un mois de salaire en Inde. Mais la plupart des turqueurs indiens gagnent beaucoup moins. Il y a quelques mois, il a mené une enquête pour en savoir plus sur le profil des travailleurs de son pays. Je leur ai demandé depuis combien de temps ils turquaient, combien de temps ils y passaient chaque jour et quel était leur objectif quotidien en termes de rémunération. La moyenne était de 7 à 9 € par jour. On parle de travailleurs à temps plein ? Oui, la plupart y passent 5 à 6 heures par jour. Manish a découvert que la plupart des turqueurs indiens sont comme lui, diplômés et qu'ils maîtrisent l'anglais. Mais en Inde, il est difficile de trouver un emploi qualifié hors des grandes agglomérations. Ces travailleurs sont donc une manne pour Amazon et pour les entreprises qui postent du travail sur le turc mécanique. Ce n'est pas leur priorité de nous soutenir. Ils savent que si un travailleur quitte la plateforme aujourd'hui, il y en aura 10 nouveaux demain. Même avec des tâches payées quelques centimes, Amazon n'a aucun mal à trouver de petites mains en Inde. Manish m'emmène dans la banlieue de Delhi, chez l'un des turqueurs qu'il avait contacté pour son étude. Il s'appelle Varun, il a 22 ans. Manish, c'est toi Varun? Je t'en prie, rentre. Varun travaille lui aussi dans sa chambre, en général la nuit, au moment où les États-Unis se réveillent et postent du travail sur la plateforme. Comme la plupart des turqueurs, Varun s'est trouvé une spécialité, la transcription audio. Il est la petite main qui tape les sous-titres sur les vidéos publiées sur le net. Parfaitement bilingue, en 4 ans, il est devenu un expert. Ce jour-là, il ne lui faut qu'une poignée de secondes pour sous-titrer cette interview économique. Vous savez de quoi ça parle? Non, pas vraiment. D'ailleurs, je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que ça va me rapporter 10 centimes d'euros. Sous-titrer quelques secondes d'une émission qui parle d'une série TV ou quelques minutes d'une compétition de golf permettent à Varun de gagner correctement sa vie. Ça, c'est ce que j'ai gagné l'année dernière, près de 5 400 €. 30 000 roupies, c'est bien pour moi. Et vous travaillez 4 heures par jour? Oui, je pourrais gagner plus en travaillant plus, mais ça me suffit. Je peux faire ce que je veux de mon temps libre. Varun gagne 450 € par mois, plus de 3 fois le salaire moyen indien. Il est payé par virement bancaire, mais ne reçoit aucune fiche de paye. Amazon revendique 500 000 turqueurs dans le monde. Mais plus étonnant, aujourd'hui, c'est dans l'un des pays les plus riches de la planète, aux États-Unis, qu'Amazon recrute une grande partie de ses petites mains. J'ai contacté plusieurs turqueurs américains. Et dans le New Jersey, j'ai rencontré Marie. Elle est bibliothécaire dans une école primaire. Elle travaille 7 heures par jour, mais pour cette mère de famille de 54 ans, cela ne suffit plus. Ma première journée terminée, je commence la deuxième dès que je rentre chez moi. Depuis que son concubin l'a quittée, cette mère de 5 enfants va chercher sur le site d'Amazon un complément de revenus devenu indispensable. Chaque fin d'après-midi, elle s'installe chez elle, devant son ordinateur, dans l'espoir d'y trouver du travail. Ah zut, je l'ai ratée celle-là. Là, il n'y a rien, là non plus. Marie ne cible que les tâches rapides et bien rémunérées. Sa spécialité, analyser les réactions sur les forums ou les réseaux sociaux.
Là, c'est une étude où il faut répondre par oui ou par non, pour 10 cents. C'est bien payé? Ça, oui, car c'est rapide. Ils nous demandent d'interpréter des commentaires sur les réseaux sociaux. C'est une entreprise qui veut savoir si les gens parlent de ses produits et s'ils en parlent de manière positive ou négative. Et ça, un ordinateur ou un logiciel ne pourrait pas l'analyser? Si vous achetez un téléphone dont vous n'êtes pas content et que vous écrivez « Ah, il vient de planter, super !» alors la machine va lire le mot « super » et penser que vous dites quelque chose de positif. En réalité, c'est un commentaire négatif. Voilà ce qu'un être humain peut déchiffrer, pas la machine. Il y a des subtilités de langage qu'un logiciel ne peut pas comprendre, comme le sarcasme. 5 heures par jour en moyenne, Marie met son intelligence et sa subtilité au service de logiciels qui n'en ont pas. 5 heures à travailler au service de la machine pour un salaire dérisoire. Hier, j'ai gagné 7,51 $. Le jour d'avant, 11,30 $. Oui, et le jour d'avant, 9,60 $. Ah, ça c'est une bonne journée, le 10 mars, 26 $. Il y a dû y avoir quelque chose ce jour-là. Aujourd'hui, ses enfants sont réunis pour fêter la Saint-Patrick. Pourtant, même ce soir, Marie ne va pas s'éloigner bien longtemps de son écran. Constamment à l'affût d'une annonce bien rémunérée, une obsession que sa fille a du mal à comprendre, d'autant que Marie n'est pas payée pour les heures qu'elle passe à attendre le bon plan. Ma copine, qui habite au Kenya, elle a voulu s'inscrire. Elle m'a demandé « Ta mère gagne combien ?» Elle a calculé ton taux horaire et elle m'a dit « 8 cents !» Non, tu peux pas calculer comme ça. Il faut regarder sur le long terme. Au final, je m'en sors. Mais bien sûr, il y a des heures où je gagne très peu. Qu'est-ce que je peux y faire? Sur cette plateforme de travail en ligne, il n'existe aucun salaire minimum garanti. Marie gagne en moyenne 760 € par mois avec le Turc Mécanique. Elle n'a pas trouvé d'autres moyens pour compléter son salaire de bibliothécaire. Comme elle, aux États-Unis, ils sont de plus en plus nombreux à accepter quelques dollars contre quelques clics. Et ce, même dans les régions les plus riches. J'ai pris la direction de la Floride. Là-bas, comme en Inde, certains Turqueurs ont fait de la plateforme d'Amazon leur unique source de revenus. À Orlando, j'ai rencontré l'un d'entre eux. Dave. À 53 ans, il passe des journées entières sur le site d'Amazon, absorbé par ses écrans. Pour ce job, il faut que je compare des tickets de caisse pour dire s'ils sont identiques. Là, il suffit de regarder l'adresse et on voit bien que non. Dave ne sait pas vraiment à quoi ni à qui sert ce travail mis en ligne sur le Turc Mécanique. Mais des heures durant, comme un automate, il compare ses tickets de caisse. Vous faites le travail d'un ordinateur? Ouais. Pour chaque ticket, Dave empoche 1 cent de dollar, moins d'1 centime d'euro. À raison de 8 à 10 heures par jour, il arrive à gagner près de 900 € par mois. Un travail à temps plein, pour lequel il n'a pourtant aucun contrat. On est comme des sous-traitants finalement. Et c'est une chose que ceux qui postent du travail devraient avoir à l'esprit quand ils fixent les tarifs. Il faudrait qu'ils intègrent que nous payons des taxes, que nous n'avons pas de couverture sociale. C'est pareil pour les gens qui essaient d'en vivre. Ils doivent savoir que sur l'argent qu'on gagne, tout ne termine pas dans notre poche. Il y en a une partie qui va au gouvernement. Pas de fiche de paye, pas de charge pour l'employeur, mais Dave, lui, doit déclarer ses revenus et payer des impôts. Il arrive à en vivre, mais la grande maison dans laquelle il habite ne lui appartient pas. Dave est hébergé chez des amis, Liana et John, qui ont fait fortune dans la vente de voitures. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est mon nouvel aspirateur.
Il passe beaucoup de temps là-haut. Moi, je suis en bas. On ne se voit pas beaucoup. C'est deux mondes à part. Deux mondes qui cohabitent sans toujours se comprendre. Ce qu'il fait m'est totalement étranger. Je n'ai pas la moindre idée de ce sur quoi il travaille, ni de comment il est payé. L'idée même de gagner de l'argent en restant toute la journée devant un ordinateur, je pourrais pas. Ça me rendrait folle. Moi, j'ai besoin de sortir. Mais lui, il reste assis comme ça toute la journée. Le Turc mécanique d'Amazon. Un univers étrange qui dicte ses propres règles. Ici, les employeurs qui postent l'émission sur la plateforme ont tout pouvoir. Fixer les tarifs et même ne pas payer les travailleurs s'ils estiment que la tâche n'a pas été correctement réalisée. Il y a des employeurs qui viennent chercher du travail gratuit. Ils affichent une rémunération décente. C'est pour ça qu'il faut se méfier des nouveaux. On ne veut pas trop travailler pour eux, au cas où ils chercheraient à faire travailler les gens gratuitement. Parce qu'ils ont la possibilité de rejeter le travail une fois qu'il a été fait. Ils n'ont pas de justification à donner ? Ah non. Pour se protéger face à ces mauvais payeurs, la communauté des Turkers s'organise. Quand il travaille, Dave ouvre plusieurs sites internet, notamment celui-ci sur la gauche, un site indépendant d'Amazon créé par les travailleurs et sur lequel il note les employeurs. De 1 à 5, comme de 1 à 5 étoiles. Et on les note selon 4 critères. S'ils payent bien et rapidement, s'ils communiquent avec nous, et s'ils sont honnêtes, notamment s'ils refusent de payer le travail réalisé. Si vous rejetez le travail abusivement ou si vous payez mal, ce sera écrit ici. Mais vous ne pensez pas que ce serait à Amazon de vous protéger ? Vous savez, je gagne ma vie sur ce site, donc je dois vraiment faire attention à ce que je dis sur Amazon. Mais oui, je suis déçu par leur politique. Parce que justement, sur le problème des travaux rejetés abusivement, ils ne font rien. Ça arrive et ils laissent faire. Dans ce nouveau monde du travail, organisé par Amazon, Dave, Marie, Manish et les autres Turkers sont livrés à eux-mêmes. Sans salaire minimum, sans contrat, sans protection sociale. Je pars pour Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis. C'est là que se trouve le siège d'Amazon. Je souhaite m'entretenir avec la firme américaine sur le statut de ses travailleurs. Le géant du web a refusé toutes mes précédentes demandes d'interview. Visiblement, il ne souhaite pas communiquer sur le Turc mécanique. Je décide de tenter ma chance au siège de l'entreprise. C'est dans cet immeuble qu'est censée être installée l'équipe du Turc mécanique. Mais sur le bâtiment, aucune plaque, aucune indication. Et même à l'accueil, on semble à peine savoir de quoi ou de qui je parle. Bonjour, je souhaiterais rencontrer quelqu'un de l'équipe du Turc mécanique. L'équipe mécanique ? Le Turc mécanique d'Amazon. L'hôtesse n'a pas l'air de connaître le service. Mais vous savez s'il y a un endroit, un bâtiment où je pourrais essayer de rencontrer ces personnes ? Ou au moins un attaché de presse ? On n'est pas autorisé à dire ce qui se passe dans les bâtiments. D'ailleurs, on ne sait pas où sont ces gens, ni dans quel bâtiment. Vous savez pas ou vous n'avez pas le droit de me le dire ? Désolé, je ne ferai pas de commentaires. Pourquoi tant de discrétion ? Peut-être parce que cette main-d'œuvre mondialisée, corvéable à merci, commence à revendiquer des droits. Je pars pour la Californie. Et pour l'une des plus prestigieuses universités du pays, Stanford. Dans ces murs qui ont vu naître Internet ou encore Google, le premier syndicat mondial de travailleurs du web est en train de se créer. Niloufar Salehi, étudiante iranienne en doctorat, consacre toutes ses études aux Turkers et à la création d'une organisation pour défendre leurs intérêts. Hi, how are you? Salut, tu vas bien ? Depuis la Californie, elle est en contact avec des Turkers du monde entier, comme Christy, qui habite Toronto, au Canada.
Je sais qu'il y a encore des travailleurs qui ne sont pas à l'aise avec l'idée de se rassembler. Quand elle a découvert il y a 2 ans la plateforme d'Amazon, Niloufar y a vu l'émergence d'une nouvelle classe de travailleurs. Personnellement, je pense qu'on est au début de quelque chose de très important. Le travail en ligne est quelque chose de très accessible. Il est beaucoup plus simple de s'inscrire sur le Turc mécanique que de trouver un vrai travail et de se faire embaucher. Les Turkers sont isolés, ils n'ont presque aucun moyen d'action face à Amazon. Avec Michael Bernstein, son professeur, ils ont donc réfléchi à ce que pourraient être les moyens de pression de cette nouvelle classe de travailleurs du net. Les recherches sont nécessaires pour explorer ce que pourraient être demain les rapports dans le monde du travail sur Internet. Notamment quand la plupart des techniques utilisées par le passé, comme la grève par exemple, ne fonctionnent pas sur le web. Pour faire entendre la voix des Turkers, ils ont donc créé un site internet et lancé une campagne très simple. Inciter chaque travailleur à envoyer directement ses revendications sur le mail personnel du PDG d'Amazon, Jeff Bezos. C'était une manière d'attirer l'attention, car les emails envoyés un par un, ça ne marche pas. Première mobilisation sur le web et première victoire pour les Turkers. Au lieu d'être payés par chèque et d'attendre parfois plusieurs mois leur salaire, Amazon a accepté de généraliser les virements bancaires. Mais sur le site, toujours pas de contrat, toujours pas de salaire minimum et aucune protection pour les travailleurs. Durant un mois, j'ai fait partie de cette étrange main-d'œuvre mondialisée. Un peu partout sur la planète, j'ai travaillé pour le Turc mécanique. Des heures à effectuer de petites tâches. Au final, mon salaire n'a jamais décollé. En moyenne, 1,10 € de l'heure. Et puis du jour au lendemain, Amazon a suspendu mon compte. Peut-être parce que je n'étais pas assez productif. Sur la plateforme, les nouveaux doivent faire leurs preuves et maintenir une certaine cadence de travail. Le Turc m'a mis échec et mat. Ce système de travail précaire paraît impensable en France. Pourtant, il commence à se développer chez nous. Montreuil, en banlieue parisienne. Olivier Nataf est un jeune chef d'entreprise, à la tête de 12 salariés. Il fait partie des premiers à utiliser la version française du Turc mécanique. Olivier a créé un site de vente aux enchères pour le matériel d'occasion des collectivités locales. Et quand ils publient leurs annonces, les mairies ou les conseils généraux font parfois de petites erreurs. Je prends ces 2 véhicules. Il y en a une sur laquelle la mise en circulation, c'est écrit 4 décembre 2001. Et le nombre de kilomètres, 70 378 kms. Et sur celle d'en dessous, le nombre de kilomètres qui est juste un chiffre. Alors c'est très simple à comprendre à l'œil humain que c'est bien 236 814 km et que là-bas c'est aussi des kilomètres. En revanche, l'ordinateur, lui, il n'est pas capable de le comprendre puisque c'est des données différentes. Des problèmes de saisie qui l'empêchent de faire fonctionner son site correctement. Des milliers de lignes à corriger à la main. Un travail de titan pour sa petite entreprise. On est sur du 5-6 heures de temps, 7 heures de temps. Et on est sur 5-7 heures de temps à temps plein des salariés. Ce travail de correction de 1000 lignes, Olivier le fractionne en 1000 petites tâches d'une quinzaine de secondes qu'il rémunère 7 centimes d'euros chacune. Puis il les transfère sur Full Factory, l'équivalent français du Turc mécanique d'Amazon. Voilà. Donc là j'ai mon projet qui vient d'être mis en ligne. Et donc on va attendre. Au même moment, à 400 km de là, à Poitiers, Stéphane est déjà devant son ordinateur. C'est le premier arrivé, premier servi. Donc il faut essayer d'en traiter un maximum pour dire de gagner un maximum de rémunération. Comme lui, d'autres travailleurs se mettent à corriger les fiches. En France, le site s'appelle Full Factory, alors on les appelle des fouleurs. Et même à 7 centimes d'euros la fiche, Stéphane y trouve son compte.
2 euros 10 minutes, 6, 12 euros de l'heure, oui, c'est ça. C'est ça. Ça vous paraît raisonnable pour ce type de travail? C'est tout à fait raisonnable. Sur Full Factory, les salaires sont plus élevés que sur le Turc mécanique d'Amazon. En moyenne, 15 euros de l'heure. À ce prix, Olivier n'a aucun mal à trouver de petites mains pour corriger ses fiches en un temps record. Voilà, 1050 tâches. Donc là, moi, j'ai fini mon projet, il est 12h39 et je l'ai mis en ligne à 12h20. Voilà. 19 minutes. 19 minutes, qui fait économiser 5 heures, 5 heures. En plus de la rapidité pour Olivier, aucune contrainte de recrutement, pas de contrat, ni même de charges sociales à payer. Mais comment concilier cela avec le droit français? Daniel et Michael, les deux fondateurs de Full Factory, sont convaincus de créer en France un concept novateur qui va bouleverser le monde du travail. Même s'il n'est pour l'instant pas encadré par la loi. Aujourd'hui, effectivement, la relation qui nous lie avec nos fouleurs, c'est pas une relation contractuelle de travail, comme un CDI classique, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de lien de subordination entre nous et le fouleur. Il vient quand il veut, c'est mis à sa disposition. Les instituts de sondage, quand ils viennent vous interroger, ils prennent 20 minutes de votre temps, ils vont donner un chèque de 10 euros, 15 euros. Voilà, et c'est exactement le même format. Pour ce nouveau type de travail, Daniel a créé ses propres règles. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une zone grise. Il n'y a pas de loi là-dessus. On ne peut pas dire qu'on sait quoi faire. Donc, on met nos règles. On a l'impression, nous, de faire notre business de manière éthique, et que si demain le législateur décide de travailler sur ce sujet-là, on pense qu'on sera dans les normes. Un salaire minimum, mais pas de charges, ni de contraintes de contrat de travail. Des perspectives séduisantes pour ces jeunes créateurs de start-up à qui Daniel et Michael sont venus ce matin proposer cette nouvelle génération de travailleurs. Bonjour à tous. Des milliers de Français, étudiants, chômeurs, mères au foyer, disponibles à tout instant pour travailler en ligne. Alors, je ne sais pas si vous êtes renseignés en vue de... C'est des gens, des vrais gens. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est un cran plus loin, c'est artificiellement qu'on va créer de l'intelligence artificielle. En l'espace de 6 mois, Daniel et Michael ont déjà convaincu 7000 Français de venir effectuer de petites tâches sur leur plateforme. Une nouvelle façon de travailler ou une nouvelle classe de travailleurs, plus libre de son temps ou tout simplement plus précaire.